L'idée de créer des indicateurs de bonheur local brut, c'est de changer de modèle de développement. Et avant de construire, il est nécessaire de déconstruire. Et ça prend du temps. Le projet a germé en 2020 et s'est concrétisé 2 ans plus tard autour d'une équipe hétéroclite qui rassemble un chercheur, 3 élus, un citoyen et 2 techniciens du PETR. Du coup, il a fallu apprendre à prendre le temps. Prendre le temps de dialoguer, chacun avec nos logiques, autour des grandes représentations qui sous-tendent plus ou moins consciemment nos actions. Prendre le temps de la réflexion et du partage du sens, qui n'est pas si fréquent dans le quotidien des élus et des techniciens. Cet apprentissage a été guidé par l'écriture collective d'un glossaire, et une telle expérience du faire ensemble implique d'apprendre à faire groupe, apprendre à écouter les points de vue différents, en dépassant les postures, en se remettant en question, afin de parvenir au consentement, si ce n'est au consensus. Nous avons du coup organisé de nombreuses animations pour aller à la rencontre du grand public, comme des guinguettes, et comprendre ainsi, de leur point de vue, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien sur le territoire. Et on s'est rendu compte que finalement, en rencontrant ces habitants, parler de politique publique en termes de bonheur local, ça a beaucoup fonctionné. C'est finalement un contre-pied d'une société vue comme de plus en plus individualiste, où les gens interrogés, avec des profils variés, ont tout de suite su se projeter, à notre grande surprise, dans cette dimension collective. Et ce qui est sacrément encourageant, c'est pour nous révélateur du besoin des gens de prendre le temps de tisser des relations sociales, que ce soit pour apprendre, partager, s'entraider, créer, discuter, profiter, en quelque sorte finalement tout ce qui constitue le bien vivre ensemble.